Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc mes favoris du mois de janvier. Allez, c'est parti. Donc tout d'abord, on va commencer par la catégorie make-up comme d'habitude. Donc ce mois-ci, j'ai découvert un énorme favori que j'ai trouvé chez Kiko et en plus j'ai trouvé ça en promotion. Donc ça fait partie de l'ancienne collection malheureusement. Mais je pense que vous pouvez trouver ça dans d'autres marques, mais en tout cas moi j'en ai testé qu'une, c'est celle de Kiko et j'ai adoré. Ce sont les stylos contouring. Alors sur les deux, j'en ai vraiment préféré un qui est le bronzer. Donc ça se présente comme ceci en fait. Donc moi j'ai pris la teinte light évidemment. Donc hop, vous voyez, voilà. Donc vous voyez, c'est assez foncé, mais alors ça se travaille super bien. Donc vous pouvez le travailler au doigt, au pinceau ou au beauty blender. Moi généralement, je l'estompe au pinceau et ça s'estompe super bien. Ça vous fait, là je le porte actuellement, ça vous fait un effet doux sans être trop Kim Kardashian, hein, désolée pour elle, mais bon, c'est pas très naturel ce qu'elle a. Après, si vous voulez quelque chose de très prononcé, vous pouvez l'avoir évidemment. Le petit hic, c'est l'enlumineur que moi personnellement j'aime un petit peu moins. Donc il est vraiment, ouais voilà, il est super léger, on le voit presque pas, mais ça va plutôt vous donner un aspect un peu irisé que moi personnellement je n'aime pas trop. Mais bon, j'ai tellement aimé le bronzer que rien que pour lui, je serais capable de racheter le kit. Alors moi personnellement, celui-ci, je m'en sers pas. Je fais mon contouring avec ce crayon-là et avec un anti-cerne basique. Et ça va très bien. Ça donne un aspect très naturel, je trouve, mais tout en sculptant un petit peu le visage. Donc ça, c'est vraiment un coup de cœur, surtout pour le bronzer. Dernier petit favori, non, pardon, avant-dernier favori make-up, ceci. Donc c'est un de mes cadeaux de Noël que j'ai eu par mon mari. Donc c'est la Naked Smoky de chez Urban Decay. Elle est tout simplement sublime. Vraiment, j'adore. Elle a vraiment un panel de couleurs magnifique. Et malgré son nom Smoky, vous n'êtes pas obligé de faire des maquillages super chargés. Vous avez le petit pinceau aussi qui vient de tomber, qui est assez pratique. Vous n'avez pas besoin d'avoir des maquillages ultra chargés, au contraire, vous avez des couleurs neutres, vous avez des couleurs irisées, des couleurs mates, et franchement, je trouve que c'est vraiment une belle petite palette. Les fards Urban Decay sont super bien, par contre, attention aux fards irisés comme celui-ci, ils sont assez poudreux, donc c'est sûr que pour commencer, c'est pas les palettes les plus simples, mais franchement, quand vous êtes une make-up addict, c'est quelque chose à avoir dans sa petite collection. Et ensuite, le dernier favori, make-up. J'ai fait une vidéo consacrée à ce produit. C'était ma dernière vidéo, ma précédente. C'est le Born This Way, le fond de teint de chez Too Faced, que je porte aussi actuellement sur mon visage. Je l'adore. Il a vraiment un fini ultra naturel. Donc, il est d'une couvrance moyenne à totale. Moi, personnellement, je trouve que ouais, il est, même s'il a une super couvrance, il est naturel, il est pratiquement imperceptible sur la peau, donc ça j'adore. Vous n'avez pas un effet plâtre. Moi j'ai la teinte vanilla qui est vraiment une teinte quasi parfaite pour moi, donc ça c'est vraiment génial. Comme j'ai un teint assez clair, assez pâle même, avec des sous-tons rosés, j'ai beaucoup de difficultés à trouver généralement des fonds de teint à ma teinte, mais là franchement c'est nickel. Il ne vire pas dans la journée. Si vous voulez avoir un petit test, n'hésitez pas à aller voir ma précédente vidéo. J'ai fait des petites updates dans la journée pour vous faire voir l'évolution du fond de teint. Ensuite, on va passer à la catégorie cheveux. Donc là, il n'y a qu'un produit. Vous le connaissez, je suis une adepte de la marque Baptiste, des shampoings secs Baptiste. Mais là, c'est une nouvelle senteur. Donc, c'est la senteur tropicale exotique coco. Donc déjà, ben, l'odeur, j'ai adoré. J'ai adoré. Et je ne sais pas si la formulation n'est pas tout à fait la même. Je trouve qu'il fait beaucoup moins de résidus blanchâtres dans les cheveux. Donc celui-ci, j'ai beaucoup aimé. Et maintenant, on passe à la catégorie alimentaire. Mais il n'y aura rien à manger, ce sera plus des choses à boire. Vous connaissez mon amour pour le thé. Là, je vous en ai dégoté deux que j'ai adoré. Donc,
ces deux-ci. Donc ce sont des thés en vrac. Celui-ci tout d'abord vient de chez Emma. Alors je ne savais absolument pas qu'il faisait du thé et encore moins du thé en vrac. Et déjà je trouve le contenant super mignon. Donc ça se présente hop comme ceci. Vous avez aussi un petit opercule qui est ici pour protéger. Et vous avez le thé à l'intérieur. Alors déjà, le prix, 2,50 € ou 2,90 € pour une quantité de 25 grammes. Bon, en même temps, il faut en mettre une petite cuillère hein, dans votre pince à thé, pas plus. Et j'ai trouvé que le rapport qualité-prix déjà était très très bien. Et là, moi, j'ai pris le Rooibos, donc qui est un thé rouge, Rooibos citrus, donc thé Rooibos aux agrumes, et il est super bon. Par contre, attention, pour celles qui n'aiment pas le clou de girofle, il y en a à l'intérieur, ça peut surprendre, donc je préfère prévenir. Il y avait pas mal d'autres thés différents, je compte bien aller en chercher pour aller goûter les autres, mais franchement, vu le rapport qualité-prix, si vous êtes amateur de thé, il est excellent. Un autre thé que j'ai découvert dans mon Auchan, alors je ne sais pas si c'est dans tous les Auchan, moi dans le mien, on fait un rayon un peu particulier. Par exemple, vous avez des Messenger, vous avez de la belle vaisselle, vous avez des pots avec de la guimauve, enfin des bonbons assez particuliers en fait, et vous avez des thés. Donc ce thé-ci est fabriqué en France et c'est de la marque Little Extra et c'est un thé au macaron à la pistache et franchement, il est délicieux. Par contre, vous avez une quantité de 100 grammes, il est quand même à 9,90 €, mais franchement, c'est vraiment un thé succulent et je n'ai jamais trouvé ce parfum-ci ailleurs. Je sais qu'il en existe chez Nature et Découverte, ça doit être pistache amande que je n'ai pas encore goûté, mais qui doit être dans les alentours du même prix en fait. Mais franchement, il est super bon. Et le prochain, je pense que je vais goûter celui au macaron citron. Il sentait divinement bon. Donc voilà, ça c'est un grand favori pour moi. Et maintenant, on passe à la catégorie série. Donc comme je vous l'avais dit dans mes favoris du mois de décembre, cette année, j'ai envie d'intégrer de nouvelles choses dans mes favoris et pas que de la beauté. Donc je vais vous parler de séries. Là, ce mois-ci, j'en ai trouvé qu'une seule qui m'a plu. C'est toujours sur Netflix. C'est la série Alpha. Donc Alpha, c'est une série entre guillemets, pas de science-fiction, mais entre guillemets avec des super-héros. En fait, c'est l'histoire d'un scientifique qui découvrent que dans leur monde, il y a des gens avec des aptitudes particulières et il veut se créer une petite équipe pour permettre à cette équipe d'emprisonner les alphas qui pourraient se servir de leur aptitude à mauvais escient. Donc il se fait sa petite équipe de 6 personnes. Donc dans l'équipe, vous avez des hommes et des femmes qui ont plusieurs aptitudes et surtout des aptitudes différentes. Donc vous avez Rachel qui a, elle, la capacité d'avoir une hyperacousie et un odorat super développé. Donc par exemple, quand elle est en planque dans une bagnole, elle va pouvoir vous dire à ses collègues combien il y a de battements de cœur dans la maison. Et elle va pouvoir aussi détecter, grâce à son odorat, s'il y a une odeur de brûlé ou une odeur de sang. Ensuite, vous avez Cameron X qui, lui, a une aptitude vraiment particulière. C'est pas évident à expliquer. En fait, il a la capacité d'analyser tous les mouvements très très vite. Donc ça va lui permettre déjà de se battre super bien et d'appréhender les suspects à une vitesse faramineuse. Ensuite, vous avez, alors je me rappelle plus son nom, je crois que c'est Big, mais je suis pas sûre, je crois que c'est son surnom. C'est un grand black qui lui a une force décuplée, donc c'est Monsieur Muscle tout simplement. Donc lui c'est son aptitude. Ensuite il y a Nina qui elle a le pouvoir d'auto-persuasion en fait. Donc grâce à voix et à son regard, elle va pouvoir mener en fait des interrogatoires et en parlant aux victimes, elle va entre guillemets les forcer à lui dire la vérité. Et ensuite, là c'est mon préféré, il y a Gary qui est un jeune homme d'une vingtaine d'années je pense, qui est complètement autiste. Donc qui a vraiment un comportement un peu particulier. Il dit vraiment tout ce qu'il pense. Et lui, son aptitude, c'est de voir les ondes radio et les ondes électromagnétiques
Donc il est tout le temps en train de faire des gestes avec ses mains parce que il voit des ondes et ça lui permet par exemple de localiser certains suspects et aussi d'intercepter certaines communications téléphoniques. Donc ça va être vraiment un atout pour l'équipe, mais le seul problème, le fait de son autisme, pardon, il faut en permanence le surveiller. Donc, il peut avoir des comportements un petit peu gênants, mais il est surtout très très drôle. Donc voilà, moi j'ai énormément aimé cette série. N'hésitez pas à me dire si vous la connaissez et surtout s'il existe une saison 2 et quand est-ce qu'elle va sortir parce que j'ai vraiment vraiment beaucoup apprécié cette série. Ensuite, petite autre chose que je voulais intégrer aussi cette année dans mes vidéos, alors ça ne sera pas tout le temps, mais je vais aussi vous parler de certaines chaînes YouTube et là j'en ai découvert une ce mois-ci que j'ai adorée. Je n'arrête pas de la regarder. Je crois que ces 3 dernières semaines, j'ai dû me taper toutes ces vidéos tellement j'ai adoré. C'est Magali de la chaîne Cherry Pepper. Donc Magali, c'est absolument pas une chaîne beauté, c'est une chaîne cuisine, mais une chaîne cuisine végane. C'est même pas une chaîne cuisine parce qu'elle parle de tas d'autres choses aussi. Elle parle comme là la dernière vidéo qu'elle vient de sortir, c'est sur l'huile de palme. Elle fait des FAQ. C'est vraiment vraiment sympa. Bon évidemment pour ceux qui sont pas véganes ni végétariens, bon je pense que ça va pas les intéresser. Ça me permet d'avoir des tas d'idées de recettes. Mais en plus, l'avantage, c'est elle ne va pas vous pondre des recettes avec des ingrédients ultra farfelus qui coûtent la peau des fesses et qui sont ultra compliqués à trouver. Donc c'est vraiment, vraiment, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle essaye toujours de dégoter des petites choses pour vous faire des recettes sympas et à moindre prix. Et voilà, ces favoris pour ce mois de janvier sont terminés. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires. Si vous avez la moindre question, je vous répondrai avec grand plaisir. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!